Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 22 août 2022 et à travers cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été adressée personnellement sur Telegram et qui concerne la mise à niveau de Linux Mint de la version 20.3 à 21. Et si je vous publie cette vidéo, c'est parce que le sujet peut peut-être vous intéresser et j'en profite pour vous partager cette information. Alors, quelle est la question de base? Je vous montre ça ici en masquant le nom de la personne, puisque je ne sais pas si elle souhaite que ce soit affiché publiquement. Voici sa question. Concernant Linux Mint, avec l'apparition du nouveau soft graphique pour changement de version 20.3 vers 21, j'aimerais savoir si la mise à jour en ligne de commande est toujours possible, et si oui, est-elle aussi délicate avec certains PPA et autres paquets obsolètes que la version graphique? Et dans l'affirmative, pourrais-tu me rappeler la commande? Je l'ai vu quelque part il me semble, mais je ne me souviens plus ni où ni la commande. Alors, c'est effectivement possible et je souhaite vous illustrer cela à travers cette vidéo. Alors, j'ai réimporté la machine Linux Mint 20.3 sur Proxmox ici, hop, hop, et donc je vais m'y connecter. Alors, première chose, vous connaissez cette machine virtuelle, ok, pas de souci. Le système est à jour, j'ai corrigé les dépôts, puisque vous le savez, il y a Vivaldi, il y a Microsoft Edge, donc ces éléments sont corrigés. Le dépôt additionnel de la personne en question, c'est pour le logiciel TeamViewer. Alors, je préfère à titre personnel AnyDesk qui est disponible en Flatpak, bien intégré dans le système. Cependant ici, on va aller chercher TeamViewer et l'installer sur notre système. Donc, je fais probablement comme il a été installé ici, c'est-à-dire en allant sur le site de TeamViewer, je vais prendre le deb que je vais enregistrer. Hop, et ici, je vais installer TeamViewer en double-cliquant sur le fichier deb. Et puisque on parle de PPA, donc là je vais installer TeamViewer, ce que je vais faire en parallèle, je vais aller récupérer le PPA, je sais pas moi, LibreOffice, tiens. On va aller récupérer un PPA de LibreOffice pour installer sur notre système. Voilà, il y a les commandes ici. Donc, hop, je lance un terminal et je fais l'utilisateur qui a sa Mint 20.3, qui veut un LibreOffice un peu plus récent. Donc, je vous montre ici. Bon, LibreOffice, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Vous savez que pour avoir une version plus récente de LibreOffice, vous pouvez passer par le Flatpak. Là, par défaut, on a un LibreOffice 6.4 sur une base Ubuntu 20.04. Donc, je vais installer le PPA de LibreOffice pour la démo. Hop, voilà. Donc, il m'importe le bins. Je fais apt-get update. Voilà. Et puis, ce que je vais faire dans la foulée, je vais mettre à jour mon système. Et donc, il doit me proposer, je pense, la mise à jour de LibreOffice à travers le PPA. On va faire ça en graphique ici. Donc, je vous accélère la mise à jour de LibreOffice parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire de ce côté-là. Hop, tac, hop, et voilà. Super, voilà. Donc, notre système est à jour et je vous montre bien que si on lance LibreOffice, cette fois-ci, on est bien en présence d'un LibreOffice 7.3, hein, c'est ça, qui est à jour. Alors, le temps que LibreOffice se lance, hop, ok, aide à propos, voilà. Donc là, c'est confirmé. Si je vais dans les sources de logiciels, avant de procéder à la mise à niveau, donc là, on est bien sur Linux Mint Una, version 20.3, c'est écrit sur le conquis, base Ubuntu Focal. Dans les dépôts supplémentaires, donc vous voyez ici, quand on a les dépôts Microsoft, Skype, TeamViewer, Vivaldi, donc la branche ici c'est stable, là stable, là stable, là stable. Donc pour la mise à niveau, ce n'est pas censé, je dis bien censé, poser de problème.
Pour les PPA, par contre, vous voyez, on a la version d'Ubuntu qui est indiquée. Donc là, il faudra changer aussi dans le fichier qui correspond au PPA. Ok? Donc, pour mettre à niveau notre Linux Mint, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller sur le site web magique, je vais fermer ça, qui s'appelle linuxtricks.fr. Ok, et donc, dans la section Debian et dérivés, il y a un article qui existait déjà à un moment donné, qui s'appelle ici « Mettre à niveau Linux Mint vers une nouvelle version ». On va grossir tout ça. Et donc, cet article, il a été modifié en conséquence, avec le petit avertissement, comme quoi il est conseillé de faire une sauvegarde avant la mise à niveau. Ok. Nouvelle méthode, à partir de Linux Mint 20, on installe Mint Upgrade, on lance sudo Mint Upgrade, et ça se fait en graphique. Auparavant, donc là, ce chapitre a été remodifié, hein, on lançait l'installation de Mint Upgrade, on faisait Mint Upgrade check, Mint Upgrade download, Mint Upgrade upgrade, donc là, tout se faisait en ligne de commande. Maintenant, si on souhaite le faire en ligne de commande, il va falloir passer par l'ancienne méthode, entre guillemets, en modifiant les dépôts. Donc, sudo-i pour passer en tant que route. Je vous indique que ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans etc et de faire une petite sauvegarde du dossier apt via cette commande. Ici, on ne va pas le faire. Ensuite, ce qu'il est nécessaire de faire, là, vous le savez, dans etc apt, on a les fichiers de configuration de apt. Source.list est dorénavant vide dans Linux Mint. Tout se situe dans source.list.d. Ici, on a le fichier principal, official package repository.list, qui contient la liste des dépôts pour notre Linux Mint. Donc, on a la première ligne qui fait référence à Linux Mint avec son nom de code UNA. On a les dépôts de Ubuntu, les dépôts principaux, les mises à jour, les backports et les dépôts de sécurité, plus les dépôts partenaires. Donc, pour modifier les dépôts, le but, ça va être de remplacer ce UNA par le nouveau nom de code de Linux Mint, soit Vanessa, et de remplacer tous les focales, là, par les Jami, qui est le nom de code de Ubuntu. Donc là, soit vous vous amusez à remplacer ça, mais il faut les droits super utilisateurs. Alors, je vous montre la petite astuce, si vous voulez le faire en graphique sans taper de ligne de commande, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est ici, vous mettez admin : j'en ai déjà parlé dans une vidéo, et vous lancez comme ça le navigateur de fichiers en tant que super admin. Et maintenant, quand vous ouvrez un fichier qui vous demande les droits d'admin, hop, vous mettez une fois le mot de passe, donc on voit bien qu'il est ouvert en tant qu'admin, et là, vous pouvez modifier ce que vous voulez, donc là, je vais mettre Jami par exemple, hop, vous enregistrez et c'est fonctionnel. Hein. Donc je reviens à l'état précédent. Ici, ça c'est la petite astuce si vous voulez le faire en graphique. Donc on a vu ensemble quoi que ici c'est les dépôts officiels. Chaque dépôt additionnel, Edge, Skype, Spotify, etc. Ils ont un fichier de configuration ici, .list avec leur dépôt. Et ici on n'a pas le nom de code, c'est marqué stable. Le PPA, LibreOffice PPA focal.list ici, lui contient le nom de code d'Ubuntu, soit focal. Donc ici, l'astuce, c'est cette petite commande-là, plus celle-ci, qui sont exactement les mêmes commandes, sauf que dans la première, on va lancer cette commande et on va indiquer le nom de l'ancien nom de code d'Ubuntu et le nouveau nom de code. Et on fait la même chose avec l'ancien nom de code de Mint et le nouveau nom de code de Mint. Cette commande, donc, je vais la taper ici et je vous explique rapidement ce qu'elle fait. Donc la commande find permet de chercher des fichiers ou dans etc apt source.list.d, on va chercher des fichiers de type fichier et on va exécuter la commande suivante. Donc sed-e, sed permet c'est un éditeur de texte et on va utiliser cette expression régulière là. Donc le S signifie qu'on va substituer quoi focal, donc on va remplacer tous les focales par les Jami, et G de manière globale, ça veut dire que si c'est plus d'une fois dans le fichier,
on remplace toutes les occurrences. -i, on remplace dans le fichier, et ce ouverture d'accolade, fermeture d'accolade signifie le fichier qu'on a précédemment trouvé grâce à la commande find. Et on ferme la commande comme ceci. Donc là, dans tous mes fichiers, dans etc apt source.list.d, tous les focales vont être remplacés par des Jammy. Je fais cette commande. Ici, je le fais pour remplacer tous les Una par Vanessa. Donc ici, juste en haut, je vous ai mis le tableau avec la liste des versions de Linux Mint. Donc cet article, il existe depuis la version 13 de Linux Mint. Hein, donc à chaque fois, j'ai rajouté les noms de code. Et donc si je reviens dans mon source.list.d, grâce à ces deux commandes, ici, regardez, mon Una s'est transformé en Vanessa. Tous mes focales ont été remplacés par les Jammy. Et vu que ça s'applique à tous les fichiers ici, eh bien, dans mon fichier de LibreOffice, ici, le focal a été remplacé par Jammy. Par contre, dans un fichier style Skype qu'on a ouvert tout à l'heure, là, j'avais stable, il n'y a pas de focal, il n'y a pas de Una, donc il m'a rien remplacé du tout. Dès que c'est fait, eh ben, on a modifié nos fichiers de dépôt. Donc, apt update. Ici, hop là, je vous mets ça en grand. Vous voyez, il rafraîchit bien les Jammy ici. Le PPA LibreOffice, il va bien chercher Jammy. Donc, bien sûr, si vous avez des PPA, le risque, c'est que si ce PPA n'est pas maintenu, il se peut qu'il n'y ait pas la branche Jammy créée. C'est le risque avec les PPA, c'est que ce ne soit pas forcément maintenu, que vous ayez des erreurs, des éléments problématiques. Là, en tout cas, sur les dépôts officiels, vous n'aurez pas de problème. Et après, on lance la commande apt full upgrade. Et on répond yes aux questions. Donc là, je vous mets en grand la console. Je vous mettrai le lien de l'article dans le descriptif, hein, pas de souci. Donc là, sur ma machine, avec les logiciels qui sont installés, comme vous savez habituellement, il y aura 2198 paquets qui vont se mettre à jour, 411 qui vont être nouvellement installés, donc ce sont des nouvelles dépendances, de nouveaux paquets nécessaires. Il y en a 25 qui vont être enlevés et un qui ne sera pas mis à jour. Donc si je remonte rapidement pour vous expliquer ici, hop, voilà. Donc, ceux qui ont été installés et qui sont plus nécessaires, ce sont tous ceux-là. Hein. Donc là-dedans, il y a des choses qui ne servent plus du tout et qui peuvent être épurées. Ok. Donc on pourra utiliser apt auto-remove pour les supprimer plus tard. Ce qui sera enlevé, c'est ça, ce n'est plus nécessaire. Donc par exemple une vieille version de Ruby, exfatutils, je vous en avais parlé rapidement puisque maintenant c'est un autre paquet qui vient gérer le support des systèmes de fichiers exfat. Donc celui-là il va être enlevé. Le nouveau va être installé, donc il est probablement dans la liste ici, ça doit être fuse exfat ou un truc comme ça, vous le verrez peut-être. Voilà, exfat progs, donc il est remplacé. Là, il y a plein de nouvelles dépendances qui vont être installées parce qu'elles sont nécessaires. Donc, ok, les voici toutes. On aura GCC 10 base qui va être conservé et tout le reste qui va être mis à jour. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'en mettant à jour mon système comme ça, je vais avoir à ma disposition les nouvelles fonctionnalités que Linux Mint 21 me propose? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que nous mettons à jour les paquets ici, et on en a certains qui sont très intéressants. On a Mint Meta Cinnamon, qui est un méta paquet qui vient donc installer en tant que dépendance plein de trucs, et donc s'il y a des nouveaux ajouts dans cette Linux Mint 21, ils vont être automatiquement installés grâce à de nouvelles dépendances qui sont incluses dans ce Mint Meta Cinnamon. Et on a le même pour Linux Mint, quelle que soit l'édition concernée, avec le méta paquet Mint Meta Core. Voilà, donc on a tous ces paquets, méta paquets de Mint, donc Mint Theme, on va avoir probablement un Mint Background, Mint Artwork, voilà, donc pour avoir les nouveaux fonds d'écran, etc. Et donc tout ça, ça va récupérer tout ce qui est nouveau. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se fait un petit oui, hop, on laisse se dérouler la mise à niveau, je vous accélère tout ça, et je vous reprends s'il y a une erreur qui se produit pour voir comment la traiter, et s'il n'y a pas d'erreur, eh ben, je vous reprends au moment de redémarrer. Donc comme d'hab, hein, le téléchargement se fait dans un premier temps, et dans le second temps, ici, la
l'installation des paquets. Comme ça, si jamais il y a une coupure réseau, vous vous posez la question, tout est téléchargé d'abord et l'installation se produit ensuite. Oula, donc là on a une petite erreur pendant le décompactage de Casper. Alors Casper, c'est l'utilitaire qui est inclus dans les lives de Ubuntu, donc pour nous ça ne nous sert pas. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un apt remove, pas d'auto-remove ici, hein, ça sert à rien. Casper, hop, voilà. Donc là il va m'enlever Casper et Lupin Casper. Ces deux paquets là, hop, on valide, il m'enlève ça et au passage il continue automatiquement le paramétrage des paquets que je vais laisser se poursuivre. Si jamais c'est un paquet où vous ne savez pas trop quoi faire, ce que vous pouvez faire c'est le réinstaller une fois la mise à niveau terminée. Donc je réaccélère le tout. Voilà, donc la mise à niveau est terminée. Vous avez vu, on a eu cette petite erreur avec Casper qui a été visiblement gérée automatiquement par Mint Upgrade Graphique, hein, puisque c'est exactement la même machine. Alors dans le doute, ce qu'on fait, on peut relancer un apt full upgrade pour vérifier que tout soit bien passé. Et donc là, vous voyez, il va nous enlever les anciens noyaux. Hop. Donc on relance une deuxième fois. Je ne réinstalle pas Casper dans ce cas-là, hein, mais vous, si vous avez enlevé un paquet, que vous ne savez pas à quoi il sert, vous pouvez le réinstaller. Et ce qu'on va faire, regardez, on va fermer tout cela proprement et on va redémarrer pour vérifier que nous sommes bien sur une Linux Mint 21. Reboot ici. Et que, surtout, la Linux Mint redémarre bien. Hein, on va aller au bout de la démonstration et vous allez voir que il est possible, je le sens, hein, il est possible que certes la mise à niveau ait fonctionné, mais qu'on ait encore un petit souci résiduel avec TeamViewer. Je le sais parce que j'avais anticipé la chose et j'ai fait une petite recherche, donc je vous aborde ce petit point spécifique à TeamViewer juste dans quelques minutes. Donc là, Linux Mint 21, bon, vu qu'on est dans la machine virtuelle et qu'on n'a pas les pilotes qui vont bien, hein, je redéfinis manuellement l'affichage ici en 1920 par 1080. Ok, voilà, conserver la nouvelle disposition. Et donc vous voyez ici, on est bien sur Linux Mint 21 Cinnamon. Ok, donc là, je relance Vivaldi qui était un logiciel additionnel, il se relance, ouf, tant mieux. Mon Edge qui était installé, nickel, donc lui il est là, toujours fonctionnel. Je vais vous lancer GIMP qui était livré par défaut avec Linux Mint, donc GIMP fonctionne toujours aussi bien, ok. Je vous lance Kdenlive qui était un Flatpak qui fonctionnait évidemment avant la mise à niveau et donc qui fonctionne toujours là maintenant. Je vais vous lancer VLC par exemple, Mix et OBS Studio, ça devrait être pas mal. Donc là vous voyez les outils se lancent toujours. Bon ici il n'y a pas de gestion, je n'ai pas configuré le son sur Mix, donc peu importe. Donc là on a nos logiciels qui fonctionnent. Si je vais dans le gestionnaire de mise à jour, source de logiciel, mot de passe qui va bien, là on est bien sur une base Ubuntu, Jammy. Sur la base Linux Mint Vanessa, on a toujours notre PPA LibreOffice ici, avec Jammy qui est là, dépôts supplémentaires donc qui sont toujours là. Et regardez, je fais actualiser, et donc c'est là que vous pouvez rencontrer quelques problèmes. On devrait en rencontrer un ici, voilà. Donc ici on a des W, ce sont des warnings, hein, des avertissements. Et donc le message, il est assez explicite ici, il nous indique que donc pour ces dépôts-là, Skype, TeamViewer, Launchpad, donc le PPA LibreOffice ici, la clé
qui permet de vérifier le chiffrement des fichiers dev, hein, est stocké dans trusted.jpg, donc qui est quelque chose qui est déprécié. C'était le but de la vidéo sur Vivaldi et sur Microsoft Edge. Donc là, on a le souci avec Skype, le PPA LibreOffice et TeamViewer. Donc vu que Skype est disponible dans les dépôts de Linux Mint, ce qu'on va faire, on va supprimer le dépôt additionnel de Skype qui ne nous sert plus du tout. Voilà. Supprimer, oui. Je vais supprimer TeamViewer qui nous pose problème. Mais vous allez voir, on va le réinstaller. Et le PPA de LibreOffice, je vais l'enlever. Donc ces deux-là, je vais les enlever puisque de toute façon, on n'a plus besoin du PPA de LibreOffice. Donc là, il va falloir évidemment que les développeurs, ceux qui vous ont mis à disposition les PPA ou les logiciels, fournissent des procédures d'installation de leur logiciel. Pour le cas de TeamViewer, voilà, je vais chercher le nom, hop, je vais repasser en route ici. Et donc, sur le site linuxtricks.fr, je vous mettrai pareil le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vous ai fait un petit article qui va bien, Linux, Ubuntu Mint, installer TeamViewer. Donc pareil, on reprend les mêmes commandes qui vont bien, c'est le même article à chaque fois. On va récupérer la clé de TeamViewer qui se situe donc sur downloadteamviewer.com /download/linux signature TeamViewer 2017.asc. Hop, j'importe cette clé. Donc maintenant dans User Share Caring, si je vous fais un petit ls de ça, on a notre clé TeamViewer à côté de celle de Microsoft et puis celle de Vivaldi qu'on avait fait dans une précédente vidéo. Et on ajoute le dépôt de TeamViewer via cette magnifique commande. Voilà. Et donc ici, si je vais... Allez, je vais le faire graphiquement. On va aller dans etc. apt source.list.d. Ça nous crée le petit fichier teamviewer.list. Là, ok. Avec tout ça. Et donc là, on a bien la clé qui est indiquée ici. Et donc si je vous fais un apt update, regardez bien. Il est là, le dépôt TeamViewer. Et on n'a plus le message d'erreur qui nous dit hey, TeamViewer, la clé, c'est pas bon. Et donc là, hop, on va vérifier. Et si je rafraîchis directement via le gestionnaire de mise à jour, eh bien, on n'a plus l'erreur de TeamViewer. Donc, si vous avez des PPA, il faut soit réinstaller les PPA, soit vérifier, là où vous avez pris les commandes pour le PPA, si il y a une nouvelle procédure pour importer la clé correctement. Et donc, j'en reviens toujours au même conseil, hein. Moins vous avez de dépôts additionnels, moins vous avez de PPA sur un système Ubuntu ou Mint, mieux c'est. Après, si vous installez des PPA, c'est forcément que vous avez fait déjà quelques recherches, que vous êtes un petit peu plus initié que d'utiliser votre système juste en regardant ce qu'il y a dans la Logitech. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous permettra donc éventuellement de mettre à niveau une Linux Mint sans avoir besoin de l'interface graphique, en le faisant à distance via SSH sur une machine qui est à vous, hein, dans le même réseau local pendant que vous utilisez une autre, ou bien en mettant à niveau une Linux Mint distante à vos amis ou vos parents par exemple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et vous retrouvez tous les liens dans le descriptif comme d'habitude. Allez, ciao, ciao, bye bye!